Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ce petit tuto qui va être assez particulier parce qu'aujourd'hui il fait chaud, il fait même extrêmement chaud, je veux dire on est en alerte canicule sur Paris et j'avais envie, du coup j'avais prévu de vous faire complètement autre chose, mais il fait tellement chaud dans l'appartement que je me suis dit que je n'y arriverais pas, donc j'ai décidé de vous faire une routine finalement spéciale canicule et puis spéciale port du masque, puisqu'à partir de lundi on va devoir aussi porter le masque en extérieur et vous verrez comment on peut avoir comme ça un joli teint sans fond de teint. Donc si ça vous intéresse, écoutez, c'est tout de suite. Je vais commencer par prendre du coup le perfectionniste et je vais l'appliquer donc sur mon visage. Hop. Et après, je vais juste délicatement le faire pénétrer. Ensuite, je vais mettre ma crème de jour. Donc là, je vais prendre celle de Glam Glow, qui est la Volcasmic. Vous avez aussi la Waterburst. Alors la Waterburst, elle est vraiment beaucoup plus liquide, beaucoup plus légère. Celle-ci, la Volcasmic, elle est plus épaisse. C'est vrai qu'il fait chaud, mais bon, elle passe quand même, hein. Moi, je l'aime bien. Elle est hydratante. Bon, ça sent, je pense que c'est le fruit de la passion que ça doit sentir. Mais j'aime bien les produits Glam Glow et en ce moment, je mets celle-là. Une fois qu'on a mis ça, on va pas mettre fond. Le but justement, c'est de faire un tuto sans fond de teint. Mais j'ai quand même envie d'avoir quelque chose d'assez lumineux, d'assez unifié. Puis c'est quand même l'été. Donc je vais mettre, toujours chez Glam Glow, ils appellent ça le Glow Starter, qui est en fait une crème liquide irisée. Donc vous avez pareil aussi chez Marc Jacobs, hein, le Drop Dew qui peut être mis comme ça en primer. Vous en avez un, ça existe chez Sephora, donc ça existe vraiment dans plusieurs marques. Et ça va permettre d'apporter un léger glow au niveau de tout le visage, sans ressembler forcément à un sapin de Noël à cause de la chaleur, de l'humidité. Mais vraiment, ça va donner un petit côté irisé qui sera très joli au teint, que je trouve absolument joli. Et là, ça se voit déjà hein, au niveau de la joue, on voit, il y a un petit côté irisé, mais pas d'effet boule à facettes pour autant, quoi. Donc, c'est quand même très appréciable. Si je vous dis qu'on a déjà fait la moitié du teint, je vous assure que c'est vrai. Après, je vais mettre... Alors, je mets juste un petit peu pour flouter mes pores, parce que moi, j'ai des pores. Donc, je vais prendre un primer qui est lissant. Là, je vais prendre le Professional de chez Benefit. J'en mets extrêmement peu et je vais juste... Voilà. Je vais juste en passer dans ces zones-là. Alors, ça ne va pas complètement enlever le côté glowy que j'ai mis grâce au Glow Starter. Par contre, c'est vrai que ça va permettre de réduire, de réduire l'apparence des pores. Si jamais vous en avez, moi j'en ai en tout cas, encore plus à cette saison, même si je fais bien des soins. Donc voilà, je le passe juste là, un tout petit peu, et c'est tout. Et ça n'a pas enlevé hein, néanmoins tout l'effet glowy. Pour ce qui va être de l'anti-cerne, parce que je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Alors, je vais faire ma petite routine. Donc, ma petite routine, c'est de prendre l'Advance Night Repair, mais Eye. Donc, pour les yeux, j'en mets un tout petit peu sur ma main. Et je vais mettre exactement la même quantité, si j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai les mains grasses, de l'anti-cerne d'Estée Lauder, le Double Wear, qui est en teinte médium. Je vais en mettre la même quantité juste à côté. Hop. Donc ça va me faire comme ça. Et je vais le mélanger avec un pinceau anti-cerne. Celui-là, c'est un pinceau de chez Zoeva. Et en fait, ça va avoir et le côté camouflant de l'anti-cerne, mais ça va également apporter le côté soin. Là, au niveau de l'anti-cerne, on a terminé. Alors,
c'est une routine, c'est un maquillage qui est vraiment complètement adapté avec la canicule, avec les fortes chaleurs. Mais sachez que c'est également adapté aussi au port du masque. Parce qu'avec ce masque, qui tient quand même relativement chaud au niveau de la bouche, c'est vrai qu'on a tendance, dès qu'on l'enlève, on est là, on se touche parce que parce qu'on transpire de partout. Je veux dire, là, il n'y a pas de fond de teint, hein. Vous n'allez avoir absolument... il y aura rien de plus, hein, sur cette zone du visage. Donc, sachez que c'est aussi un maquillage assez simple qui vous donne bonne mine et qui vous permet surtout, vu l'époque à laquelle on vit, de supporter beaucoup plus facilement le masque sans avoir forcément une tête de déterré. Donc, parce que... sortir sans maquillage, des fois, c'est pas toujours évident. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais juste prélever, par contre, alors un tout petit peu de poudre, un tout petit peu de poudre libre. Bon, moi, je vais prendre ma poudre translucide de Laura Mercier, mais vous pouvez prendre n'importe quelle poudre. Parce que moi, par contre, je poudre sous mes cernes. Enfin, je poudre mon cerne pour être plus exact. Voilà, en faisant une tête un petit peu bizarre pour enlever les plis sous l'œil. Et je vais juste en mettre un tout petit peu sur la zone T de la poudre. Alors, l'eau de bronze. L'eau de bronze, ça n'est pas du tout moi qui ai inventé ce truc-là. Je l'ai trouvé sur Instagram, sur la chaîne de Patrick Lawrence, qui est le maquilleur d'Estée Lauder. Et c'est absolument génial. Donc, le principe, c'est on prend un bronzer. Donc, moi, là, j'ai voulu prendre un que j'avais déjà de chez Kiko. Mais vous pouvez prendre le bronzer que vous voulez. Vous pouvez également le faire avec un blush. Donc, vous pouvez prendre le blush aussi que vous souhaitez. Et après, le principe, c'est d'appliquer, c'est de déjà prendre un pinceau. Après, quand on a choisi le bronzer, vous prenez un pinceau. Il faut que ce soit un pinceau assez fluffy, mais très souple. Pas un pinceau qui soit dense, sinon ça va casser vos fards. Vous allez après tremper votre pinceau et bien le saturer. Mais vraiment le saturer bien au cœur. On va le faire tout à l'heure. Et après, vous allez appliquer quelques gouttes d'une solution avec de l'acide hyaluronique. Donc, vous pouvez prendre l'Advanced Night Repair, mais vu le prix, peut-être que vous n'aurez pas envie de on va dire, de l'utiliser de cette façon, mais vous pouvez prendre tout à fait un autre sérum où il y aura de l'acide hyaluronique. Moi, j'en ai pris un qui vient de chez Sephora. C'est celui-ci, c'est le sérum anti-imperfection purifie et lisse, où il y a de l'acide hyaluronique, donc vous pouvez le prendre et ça marche tout à fait. Donc une fois, on va commencer, je vais vous montrer, c'est tout bête. Donc vous prenez votre pinceau et vous saturez et bien au cœur, donc on va bien, on tourne bien, on sature au cœur du pinceau, hop, on sature encore, hop. Et une fois que c'est bien saturé, donc vous prenez votre sérum avec votre acide hyaluronique, hop. Donc moi, comme j'ai un petit miroir, ça va me permettre donc d'appliquer, j'ai appliqué quelques gouttes, vous tournez, donc ça devient un petit peu liquide, vous pouvez le faire aussi sur le dos de la main, hein. Et puis vous l'appliquez. Et l'autre, je vais en mettre peut-être un petit peu au niveau de mon front comme ça. Mais alors, vous voyez tout de suite, je brille, je suis désolée, mais ça c'est un petit peu lié à la chaleur et au, allez, 45 degrés qu'il doit faire dans l'appartement. Donc peut-être pas autant, mais il fait quand même super chaud. Et alors là, l'avantage, c'est que comme vous avez en plus votre sérum avec de l'acide hyaluronique, c'est qu'il y a un côté également traitant. Donc lissant, qui comble les rides, tout ce qu'on veut. Donc là, il n'y a absolument aucun fond de teint. Vous avez des petites couleurs, un effet bonne mine, un effet allé. Et en plus, vous avez l'effet traitant avec l'acide hyaluronique. Alors franchement, et ça tient toute la journée. Donc toute la journée, il n'y a pas de... Vous avez vraiment un effet zéro matière. Donc il n'y a pas non plus le côté du fond de teint qui va peut-être migrer, qui peut bouger. Avec ces chaleurs, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile à porter. Alors là, je veux dire, c'est l'effet plage garanti. Moi, je vais juste rajouter un tout petit peu de blush. Je garde le même pinceau. Mais alors, vraiment, c'est juste un petit peu de blush. Un peu couleur pêche de chez MAC.
Et là, on a terminé au niveau du teint. J'avais envie là de vous proposer un maquillage ultra simple, ultra rapide. Donc, je vais appliquer le Pink Champagne Sugar de chez Too Faced, qui est un fard liquide pailleté. Mais alors, pareil, hein, celui-là, vous allez voir, c'est très, très rapide. Donc, je l'applique. Comme c'est un fard liquide, il n'y a pas besoin d'appliquer de primer, de base, quoi que ce soit, pour que ça tienne en place, hein. Je veux dire, ça, les paillettes, les fards liquides pailletés, c'est ce qui se travaille le plus facilement. Je vais prendre un pinceau, donc là, je vais prendre le 09 de Sephora, qui est fait pour faire le creux paupière. Je vais juste, alors, travailler un petit peu, parce que pour que la forme soit jolie avant que ça sèche, en fait, je vais juste l'appliquer un petit peu de partout, l'étirer. Et voilà, de façon à ce que ce soit uniforme au niveau des paillettes sur ma paupière. Idem de l'autre côté, avant que ça sèche. Alors sachez en plus pour les peaux matures que les paillettes c'est l'idéal, parce que les couleurs mates et les paillettes, c'est vraiment quelque chose qui ne vieillit pas la paupière. Alors que les couleurs métallisées, les couleurs irisées, c'est pas toujours évident. Donc si vous aimez ça, eh ben, n'hésitez pas à en porter, parce qu'avec les paillettes, vous ne risquez rien. Donc vous n'allez pas prendre 10 ans de plus, ce qui n'est pas plus mal. Alors, j'ai appliqué du mascara, j'ai appliqué le Size Up de Sephora, je l'aime beaucoup. Très franchement, je l'aime beaucoup, il faut le travailler, il faut prendre du temps. Je n'en ai mis qu'en haut, donc juste pour allonger les cils, j'en ai absolument pas mis en bas pour éviter d'avoir éventuellement dans la journée, comme il fait chaud, des petits dépôts, des petites traces, des petits trucs qui font pas beau. Au niveau des lèvres, je vais juste, mais c'est vraiment pour la vidéo, je vais appliquer un baume, c'est un baume de Dior, je crois qu'il n'existe plus, c'est le Palais, mais il était absolument magnifique. Donc c'est quelque chose de complètement naturel, c'est juste vraiment, hop, pour colorer tout légèrement les lèvres. Et là, le maquillage est fini. Et là, croyez-moi, je veux dire, vous avez un effet complètement bonne mine. Vous n'avez pas du tout de sensation d'avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de maquillage sur le visage, alors qu'il fait chaud, alors qu'il faut mettre le masque, etc. Donc, franchement, cette routine que j'ai trouvée sur la chaîne de Patrick Lawrence. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ses lives qu'il fait sur Instagram, parce que c'est génial. C'est plein d'astuces et c'est vraiment super convivial et super intéressant. Mais moi, depuis que je connais cette histoire de l'acide hyaluronique avec le blush ou avec le bronze, déjà l'été, je ne fais quasiment que ça, parce qu'on a l'air maquillé sans avoir 3 tonnes de produits. Et il est possible, je vais essayer de voir lorsqu'il fera un petit peu plus froid, si, bah pourquoi pas, peut-être que j'appliquerai quand même cette routine de temps en temps, parce que quelque part ça fait aussi un petit peu du bien à la peau d'être sans maquillage. Dernière petite chose, je n'ai pas fait mes sourcils. Pourquoi? Parce que dédicace spéciale à Agathe du Brow Bar Benefit du Sephora Champs-Élysées, que je suis allée voir hier et qui m'a fait mes sourcils avec une forme jolie, homogène, tout ce qu'on veut. Donc je voulais déjà la remercier 1000 fois et puis remercier toute l'équipe, parce que dans ce magasin, ben, ils sont d'une gentillesse extraordinaire, ils sont toujours super accueillants. Et si vous êtes sur Paris, je vous conseille d'aller voir cette équipe qui est sympathique. Et puis si vous n'êtes pas sur Paris, je suis sûre qu'au niveau des comptoirs Benefit, Brow Bar, vous aurez aussi une Agathe comme j'ai eu moi hier. Donc nous, on va s'arrêter ici. Donc si vous connaissez déjà cette routine ou si vous avez envie de la tester, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo si elle vous plaît. Et puis restez au frais, buvez bien, sortez couverts, prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt. Bye bye.